carnet de voyage au Japon et c'est parti. Vous me l'aviez demandé depuis mon retour de mon second voyage au Japon de vous faire un petit carnet de ce que je vous recommande pour voyager au Japon. Je suis partie 3 semaines en 2020 et 3 semaines en 2025 et je vous propose ici ce que j'ai visité, que je vous recommande et que je ne vous recommande pas et mes quelques conseils tout simplement pour partir sereinement pour votre premier ou pas voyage au Japon. On commence donc avec Tokyo et les visites que je ne vous recommande pas forcément. Tout d'abord, assez controversé à mon avis, mais je n'ai pas aimé le Teamlab Planète. Tout simplement parce que de 1, ça coûte cher, de 2, c'est blindé, et de 3, c'est pas vraiment l'expérience qu'on nous vend. Quand on va sur leur site, on nous vend une expérience sensorielle qui va vraiment jouer avec tous vos sens. Et moi, quand j'y suis allée, j'ai plutôt trouvé que c'était des jolis endroits pour faire des photos Instagram. Globalement, c'est blindé de monde, il y en a beaucoup trop, tout le monde s'arrête pour prendre des photos parce que c'est de très jolis paysages et ça rend très très bien en photo, mais les expériences sensorielles n'étaient pas dingues. La première pièce avec les fleurs était jolie, mais les fleurs étaient toutes abîmées à force que les gens ne respectent pas les consignes et globalement ça sentait bon, mais c'est tout. La deuxième pièce qui se voulait être la forêt était juste pas très intéressante et toute la partie avec l'eau était plutôt sympa, mais mettre mes pieds dans la même eau que plein de gens m'a un peu dérangé psychologiquement et sensoriellement parlant, c'était pas passionnant. Ensuite, le Gotokuji qu'on vous présente vraiment de partout comme le temple avec ses petits chats porte-bonheur, les Manekineko. Et globalement, le temple est tout petit, pareil, il y a beaucoup de monde et il est assez décevant. Il est très très excentré de Tokyo, donc vous aurez beaucoup quand même de routes et du coup de frais pour y aller. Et globalement, on vous montre toujours des photos avec beaucoup de Manekineko et les photos sont très resserrées parce que tout simplement, c'est minuscule. Il y a une toute petite allée avec pas mal de Manekineko posés par des touristes qui les achètent et qui les déposent. Mais globalement, j'ai trouvé que ça valait pas le temps et le budget de se déplacer jusque là-bas. Je terminerai avec la Tokyo Skytree qui est très bien vue d'en bas, mais c'est assez cher pour monter en haut. Et vous aurez plein d'autres points de vue dont je vous parlerai dans des futures vidéos plutôt conseils à Tokyo pour avoir des jolis points de vue de jour comme de nuit. C'était assez cher et franchement pour moi ça valait pas la dépense. Et en plus pareil, il y a pas mal de monde alors qu'il y a d'autres points de vue où il y a beaucoup moins de monde et où c'est beaucoup plus agréable pour regarder et pour circuler. Voilà donc ce qui conclut la première vidéo de cette petite série. J'essaierai de vous sortir les autres assez rapidement. Dites-moi s'il y a certains thèmes que vous voulez que j'aborde et surtout, bonne soirée tout le monde!